Attends, avant de commencer, je vais te raconter mon rêve. Ah bah non, je m'en souviens plus. On a tous connu cette incapacité à raconter un rêve après le réveil, comme si les mots n'arrivaient même pas à sortir de la bouche. Tout d'abord, pour se rappeler d'un rêve, il faut se réveiller pendant. C'est-à-dire que tu as commencé ton rêve en dormant, si tu l'as fini encore en dormant, tu t'en souviendras jamais. Par contre, si tu te réveilles pendant, là tu auras quelques souvenirs de tes rêves. Il faut savoir également qu'à partir de ton réveil et quelques minutes qui suivent, tu as déjà oublié plus de la moitié de ton rêve, et au bout de 10 minutes, tu ne te rappelles de presque plus rien. La raison est très simple et en plus très logique. Dans ta vie, tu seras amené à faire en moyenne 100 000 rêves. C'est vraiment énorme. Et ton cerveau, qui te sert aussi accessoirement de disque dur, va considérer que ce souvenir des rêves, ce n'est pas vraiment utile dans ton existence. Donc il va les supprimer. En d'autres termes, il va éviter de polluer ta mémoire avec des souvenirs inutiles. Il est pas con le cerveau. Et ce que les aveugles peuvent rêver. Alors déjà, tout le monde rêve, hein, tout le monde. Ceux qui vont te dire que eux, ils ne rêvent jamais, c'est faux. C'est simplement qu'ils n'arrivent pas à s'en souvenir. Et c'est vrai qu'il y a parfois des personnes qui ne se souviennent jamais d'un seul rêve. Je vais faire une petite parenthèse. On utilise très souvent les aveugles dans des expériences sociologiques ou psychologiques. Par exemple, la dernière fois, j'étais en train de lire une étude qui se demandait si nos expressions du visage, nos expressions faciales étaient le résultat d'un apprentissage par imitation, c'est-à-dire à force de voir d'autres êtres humains le faire, on le fait à notre tour, ou alors c'est une réaction naturelle. Et grâce aux aveugles, on a pu en déduire que c'était une réaction naturelle, car un aveugle de naissance qui n'a jamais vu un autre visage humain va quand même froncer les sourcils lorsqu'il est fâché et va quand même sourire lorsqu'il est heureux. Pour en revenir au rêve, bien entendu, les aveugles rêvent, mais uniquement à base de leur propre expérience. Ils vont entendre des bruits, des sons, du toucher, du goût, des paroles, mais jamais d'images, car leur cerveau qui n'a jamais vu d'image ne va pas pouvoir en imaginer une. D'ailleurs, encore une autre parenthèse, lorsque tu croises un inconnu dans ton rêve, c'est forcément quelqu'un que tu as déjà croisé dans la vraie vie. Peut-être très rapidement, je te l'accorde, car ton cerveau n'a pas la capacité d'imaginer un visage. Mais là, je te parle uniquement des aveugles de naissance. Ceux qui sont devenus aveugles au cours de leur vie, dans leurs rêves, vont continuer à avoir des images, car les images des rêves sont faites par le cerveau et ne sont pas une retransmission des yeux. Maintenant, je vais te parler des rêves lucides. Alors, qu'est-ce qu'un rêve lucide? C'est un rêve que l'on peut, en théorie, contrôler. Ça fait un peu Inception, hein, dit comme ça. Mais pour faire un rêve lucide, il faut bien entendu se rendre compte que l'on est en train de rêver. Et se rendre compte que l'on rêve, c'est compliqué parce que on est un peu dans notre délire, on se rend compte de rien. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de choquant dans un rêve. Au réveil, ça peut paraître bizarre, mais si dans mon rêve, je croise un couple de kangourous dans mon jardin qui parle suédois en train de promener en laisse des pains au chocolat, il n'y a rien de choquant, c'est tout à fait banal. Donc je vais t'apprendre une technique pour te rendre compte que tu es en train de rêver. Il suffit de se poser une seule question: comment suis-je arrivé ici? Alors cette question, tu vas te la poser tous les jours lorsque tu es réveillé. Comment je suis arrivé ici? Alors moi, comment je suis arrivé ici? J'ai ouvert la porte, j'ai posé la caméra, je l'ai allumée et je parle comme un con tout seul dans une pièce vide. Ou encore, comment je suis arrivé à la fac? Je me suis levé le matin, j'ai pris mon petit déj, je me suis habillé, j'ai pris ma douche, j'ai pris le tram, je suis arrivé à la fac. Ça, on appelle ça un enchaînement cohérent d'événements qui t'a emmené à une situation précise. Et dans tes rêves, tu n'as pas cet enchaînement cohérent d'événements si tu préfères. Tu es arrivé là, un peu tombé du ciel, tu sais pas d'où tu viens et tu connais pas la suite. Donc cette question, tu devras prendre l'habitude de te la poser lorsque tu es réveillé et au bout d'un moment, ça deviendra un automatisme et tu te la poseras en dormant. Lorsque tu te la poseras en dormant, tu seras en train de rêver et tu n'arriveras pas à y répondre. Et à partir de ce moment-là, tu sauras que tu es en plein rêve et tu pourras prendre le contrôle, c'est-à-dire débuter ton rêve lucide. Et là, tu fais ce que tu veux. Ah, tu fais ce que tu veux. Si tu veux aller en Colombie, te taper Shakira, rien ne t'empêche. Alors moi, personnellement, j'ai jamais réussi à contrôler un rêve avec autant d'habilité. Ça m'est déjà arrivé, oui, de me dire « Ah bah c'est bon, je suis dans un rêve, c'est pas grave. » Dès que j'ai un rêve un peu galère, je me force à me réveiller en me disant « C'est bon, c'est qu'un rêve. » Ou encore, la semaine dernière, j'étais dans un appartement à je sais plus quel étage, j'avais la fenêtre ouverte, mon chien était là, il a couru, il a sauté par la fenêtre. Et mon premier réflexe a été de me dire « Ah, bah heureusement que je suis dans mon rêve. » Et encore, la suite de mon rêve, j'étais dans une pièce avec quelqu'un que je connais même pas, j'étais en train de lui raconter ce rêve-là, en lui disant « Ah, mon chien sautait de la fenêtre, heureusement que c'était un rêve. » C'est-à-dire que je racontais un rêve dans un rêve sans savoir que j'étais encore en train de rêver. Je sais pas si t'as réussi à suivre. Tout ça pour te dire que faire des rêves dans des rêves, ça s'appelle des rêves à tiroir. Avant de finir, je voulais te parler très rapidement du réveil paradoxal. Alors qu'est-ce que c'est? C'est lorsque tu te réveilles dans la nuit ou le matin, tu es allongé sur ton lit, tu peux bouger tes yeux, tu peux respirer comme tu veux, mais tout le reste de ton corps est paralysé. Ça doit être vachement stressant, moi je l'ai jamais vécu, et en plus apparemment,
tu as une sensation de mal-être, tu as l'impression d'être observé. Et là, il y a deux grandes théories qui s'opposent. La première théorie est paranormale et va te dire que c'est une entité démoniaque, un démon, un esprit ou quelque chose comme ça, hein, je sais pas, qui va chercher à prendre possession de ton corps et c'est elle qui est responsable de ton mal-être. Mais moi, tu vois, hein, j'ai pas été approfondir la théorie du paranormal, ça me fait un peu peur, ça va me faire des cauchemars. Hein, faire des cauchemars dans une vidéo où on parle de rêve, enfin bref. La deuxième théorie est plus scientifique, plus rationnelle et plus rassurante, donc moi, je la préfère. Elle te dit que ton cerveau, lorsque tu dors, t'empêche de bouger. En quelque sorte, il va bloquer tous tes mouvements pour éviter que tu te blesses, pour éviter que tu retranscrives ton rêve dans la réalité et donc tu te fasses mal. Et le réveil paradoxal sera en fait un bug du cerveau qui, même si tu es réveillé, pense que tu dors encore, donc il bloquera encore tes mouvements. Et cette sensation d'être observé serait tout simplement un gros coup de stress parce que ton cerveau n'arrive pas à gérer émotionnellement la situation. Après un réveil paradoxal, tu arrives en général à retrouver toute ta mobilité 4 à 5 minutes après. Donc voilà, cette chronique sur les rêves est terminée. Je ne vais pas faire comme d'habitude, à savoir mettre des liens vers d'autres chroniques à la fin de la vidéo. J'ai envie de vous parler de Avener, de la chaîne YouTube Avener et vous. Je pense que ça peut vous intéresser. Il fait une web série qui est vraiment géniale. Il est déjà à la 2e saison. Là d'ailleurs, dimanche prochain, il diffusera le dernier épisode de la saison 2. Bon, je pense surtout que beaucoup d'entre vous doivent déjà le connaître. Donc voilà, tout ça pour te dire que je mettrai des liens vers ces vidéos à la fin de cette chronique. Bon allez, à la prochaine.